Maintenant, nous allons faire une poche poisse-poêlée. Pour cela, j'ai déjà collé, mais je vais vous tout expliquer. Vous allez découper une bande de 12 cm et largeur 4 mm dans votre thermocollant et vous allez le coller par-dessus. J'explique pas à nouveau quel thermocollant et comment coller car j'ai déjà expliqué quelques minutes avant. Donc, pour choisir l'endroit, vous regardez toujours l'endroit où vous souhaitez. Des fois, les gens ils souhaitent faire carrément sur une pince. Je ne conseille pas parce que vous allez découper la pince et ça ne sera pas trop joli. Je mets toujours sur le côté. Après, sur le côté gauche ou droite, c'est à vous de choisir. Et je prends à peu près 8 cm pour le milieu. 8 cm du bordure dans notre ceinture. Après, c'est à vous de jouer comme vous voulez. Pour faire bien droit, je vous conseille de prendre les mesures à partir de la ceinture. L'endroit de notre future ceinture. Comme ceci, vous allez obtenir une poche bien placée. Là, je vais dessiner par-dessus, mais j'ai déjà collé. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avant. Je prenais 8 cm. Imaginons qu'ici, il n'y a pas de thermocollant. 8. Et à peu près, je fais 7 cm de notre couture. Donc, la ligne va se trouver là. Plus important ici, c'est dessiner la ligne bien droite et définir la longueur. La longueur de ma poche sera 11 cm, la bande. Donc, à partir de cette marque-là, je prends la quantité égale de centimètres. Si 11 cm, je divise par 12, ça fait 5,5. Donc, 5,5. Maintenant, il faut découper deux bandes. J'ai déjà découpé et repassé. Les deux bandes 11 cm sur 4. Vous pliez bien et vous repassez en utilisant la pâte mouille pour avoir une pliure d'aspect professionnel. Nous allons dessiner la ligne pareil comme à l'intérieur. À l'intérieur, on a collé la bande et ici, nous allons mettre nos deux bandes. Donc, nous allons prendre 8 cm et nous avons 11 pour les bandes. Donc, on va mettre 5 cm dans ce côté-là et 5 cm et demi dans ce côté-là, partout 5 cm et demi. Maintenant, nous savons où nous allons poser les bandes. Pour les poser, nous allons voir que la pliure de la bande plus basse, elle regarde en bas et la pliure de la bande haute regarde vers le haut. L'ouverture, elle regarde vers l'intérieur, vers la ligne. Et nous allons disposer bien en suivant cette ligne. Les deux bandes ensemble. Et maintenant, nous allons épingler sur les côtés extérieurs, à côté de pliure. Parce qu'ici, nous allons passer à la machine. Il faut que les deux bandes se rejoignent bien. Maintenant, nous allons dessiner les lignes sur lesquelles nous allons passer à la machine. Donc, comme la bande, la largeur fait 2 cm, maintenant nous allons les partager en deux. Ça veut dire 1 cm et 1 cm. Sur l'autre bande, pareil. Nous allons tracer la ligne bien droite. C'est très important ici. Car sur cette ligne, nous allons coudre. Pour savoir où on va commencer la couture et finir, nous allons mesurer 1 cm de chaque côté. Donc, nous allons commencer la couture ici et nous allons la finir ici. C'est parti.
Surveillez bien qu'il n'y a pas de deuxième couche de tissu ou de doublure en dessous. Et nous allons piquer vraiment sur les lignes de distance 1 cm du bord. C'est très important, il ne faut pas faire 1 mm, 2 mm plus loin, c'est toujours très précis pour cette poche. Comme ça, vous obtiendrez très jolis résultats. Et n'oublions pas, marche arrière au début et à la fin de la couture. Et l'autre côté. Surveillons bien pour que les deux coutures commencent au même niveau. Et si nous avons dépassé pour 2 mm, nous allons enlever ce dernier point. Nous allons enlever les épingles et nous allons découper les fils qui traînent. Maintenant, surveillez bien qu'il n'y ait pas de couche de tissu en bas, car nous allons découper notre poche. Ici, il ne faut pas se presser, il faut faire très attention. Nous allons épingler les deux bords antérieurs de nos passepoils. Comme ça, ils ne vont pas nous gêner pendant le travail. Et maintenant, nous allons mesurer, nous allons dessiner la ligne qui va se trouver à la distance de 1 cm de chaque fin de notre couture. Donc, elle sera plus petite d'1 cm. D'abord, je fais le marquage où les coutures s'arrêtent et maintenant je mesure 1 cm. Maintenant, nous voyons la ligne que nous avons tracée auparavant et nous allons la découper très délicatement à partir de là jusqu'au là. Il ne faut pas dépasser cette ligne. Et surtout, il ne faut pas se presser. J'utilise le cutter car avec les ciseaux, c'est un peu difficile à faire. Et petit à petit, je passe sur cette ligne. Je surveille bien. Par contre, quand je travaille avec le cutter, dès que j'enlève, je le cache de suite pour ne pas avoir un accident. Je vois qu'ici, il me manque encore 2 mm. C'est bon. Et ici, encore un peu. Ok. J'enlève les épingles. Je retourne. Je prends les ciseaux que la pointe coupe bien et je fais cranter à partir de notre ligne d'ouverture jusqu'à notre première pointe de couture. Donc, il va aller comme ça et comme ça. Attention pour ne pas couper les passepoils qui se trouvent en bas. On va aller vraiment au ras de la couture.
Nous allons regarder si nous avons découpé à même niveau. Et l'autre côté. Nous allons entrer maintenant à l'intérieur les deux bandes. Donc sur l'endroit, nous voyons que notre poche commence à devenir une poche. Et maintenant, nous allons prendre ces petits coins, les petits triangles. Nous allons mettre les deux bandes bien ensemble et nous allons l'épingler. Et nous allons surpiquer juste dans les petits angles de notre triangle, comme ceci, en utilisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture, en surveillant toujours bien que les deux bandes soient bien parallèles l'une contre l'autre. J'ai découpé une bande de tissu pareil comme pour faire les passepoils 11 cm sur 4 cm et je vais faire le fond de ma fausse poche passepoil. Je vais surposer et je vais coudre toutes ces couches ensemble, ici et ici. Pour le coudre, il faut bien tomber ou sur les mêmes lignes de notre couture ou légèrement vers l'extérieur, mais pas vers l'intérieur. Point d'arrêt au début et à la fin de la couture aussi.
et sur l'autre côté. Surveillez bien pour que le bord de notre bande et les bords de passe-poil soient bien ensemble. Parce que sinon, la poche elle va être entrouverte tout le temps. Maintenant, nous allons passer à la surjeteuse. Si vous en avez une, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser le point zigzag le plus large possible. Nous allons surjeter ce petit rectangle de notre poche, fond de notre poche, ensemble avec toutes les couches. Et nous allons surjeter tous les bords de la jupe. Comme le tissu principal, la doublure pareil. Quand vous utilisez la surjeteuse, surtout surveillez toujours pour ne pas avoir une couche de tissu. Parce que si vous allez découper de suite avec le couteau, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Voilà notre poche. Après, il sera encore plus joli, il va se fermer mieux quand nous allons le repasser. Et en utilisant la pâte mouille, nous allons repasser encore la poche.